Salut et bienvenue sur RTI 1 pour le numéro 15 du journal des insolites et des faits divers du mondial 2014. Cela s'appelle avoir du nez. Ils étaient plus de 100 personnes en Norvège à avoir parié sur une morsure de Luis Suarez, l'attaquant uruguayen, pendant la Coupe du Monde. Et ça n'a pas loupé. Lors du match Italie-Uruguay, Suarez plante ses dents dans l'épaule de son adversaire. Les critiques et autres moqueries se déchaînent sur le net. Décidément, Luis Suarez est un joueur qui a du mordant. Noélie Richard. Le web a une dent contre Suarez. Ce dernier a une fois de plus mordu un joueur. Un geste rare chez un joueur de foot, sauf chez lui. C'est en effet la troisième fois officiellement que le vampire Suarez agit de la sorte. En 2010, avec l'Ajax, il mord Otham Bakal du PSV, écopant de 7 matchs de suspension. En fin de saison dernière, il est puni de 10 matchs de suspension pour une autre morsure sur Serbe Ivanovic de Chelsea. Il mord Giorgio Chiellini lors de la qualification de l'Uruguay face à l'Italie. La morsure de Suarez fait rire le net de toutes ses dents. Luis Suarez ou le serial mordeur sera-t-il cette fois-ci sanctionné? La FIFA nous le dira. La suite du JTIF2M 2014 vous emmène en Chine où un jeune étudiant se suicide après avoir perdu des paris sur des matchs du mondial. Alex Mokhtar. C'est connu, le monde du sport et des paris sportifs sont étroitement liés et cette combinaison conduit parfois à des drames. La preuve, un étudiant chinois identifié par son nom de famille Li s'est suicidé après les matchs de lundi, après avoir perdu en quelques jours près de 2400 €, soit environ 1 440 000 francs CFA. Le drame s'est produit dans une université du nord de la Chine où un témoin de la scène raconte « Je l'ai entendu supplier, ne me forcez pas, donnez-moi 2 jours de plus pour vous rembourser. » Il a parlé au téléphone pendant une dizaine de minutes. C'est à la suite de cette conversation que l'étudiant a disparu pour être retrouvé quelques minutes plus tard, écrasé sur le bitume après un saut de 7 étages. En cette période de Coupe du Monde, les Chinois déjà adeptes des jeux d'argent continuent de parier toujours plus. Les revenus générés par la société de paris locale pourraient être de plusieurs milliards d'euros seulement pour le mondial. Tollé général au Ghana, la presse anglaise du 23 juin dernier soupçonne la Fédération ghanéenne de football de corruption et de trucage de matchs avant le mondial. Yves Abel Apo vous en dit plus. Des soupçons de corruption entourent la Fédération ghanéenne de football. Elle se serait vautrée dans des trucages de matchs. Cette vidéo montre 2 de ses agents, Christopher Forsyth, agent de joueurs affilié à la FIFA, et Obed Nketia, dirigeant de cette fédération. Pour truquer un match, ils reçoivent 120 000 € des investisseurs qui imposent leurs résultats pour se faire de l'argent. Forsyth explique que ces pratiques existent partout et qu'ils pourront même modifier le résultat du Ghana face à des équipes. Nous vous proposons à présent d'apprécier à cet instant du JTIF2M 2014 les 5 plus belles petites amies des joueurs du mondial avec Esther Azia. À la 5e place, Lena Gerck, pas mal comme plante. Elle est arrivée au mondial pour soutenir Sami Khedira, son fiancé, milieu de terrain de l'équipe allemande qui disputera son dernier match de poule le 26 juin. 4e position, Mandy Capristo, la belle prise pour le milieu de terrain d'Arsenal, Mesut Özil. L'Allemand sort depuis plus d'1 an avec cette remarquable chanteuse et mannequin, élue en 2009 femme la plus sexy du monde en Allemagne. 3e position, Daniela Siemann. La belle Libanaise est au Brésil pour réconforter son compagnon espagnol Cesc Fabregas, éliminé au premier tour du mondial. Ils sont parents d'une petite fille, Lia, née en avril 2013. Bruna Marquezine occupe la 2e place. Après la victoire du Brésil face à la Croatie lors du match d'ouverture, l'attaquant de la Seleção Neymar lui a même déclaré sa flamme. À l'amour quand tu nous tiens. En première position, la sublime Fanny Robert Neguesha, la dulcinée de Mario Balotelli. Tellement belle que son mari l'a demandé en mariage sur la plage de Rio de Janeiro avant son match contre l'Uruguay. Les brèves. Le milieu de terrain des Black Stars du Ghana, Souley Montari, s'est rendu dans une favela de la ville de Maceo, non loin du camp de base de son équipe, pour signer des autographes. Séance de photos avec la population locale. Le généreux joueur distribue même de l'argent. Maintenant le zapping. Sur place, les supporters qui logent au camping de village poussent un gros coup de colère. Il n'y a pas assez de sanitaires, l'eau des douches est froide et les repas sont immangeables, le tout pour 150 € la nuit. C'était le JTIF2M 2014 et comme on dit au Portugal, nos malheurs entrent toujours par des portes que nous leur ouvrons. Gardez le sourire et à samedi.